Allons en Afrique de l'Ouest. Expliquez-moi par quelle magie les groupes terroristes s'acharnent sur le Mali. Le Sénégal est à côté, ils ne le touchent pas. La Mauritanie est à côté, ils ne le touchent pas. L'Algérie est à côté, ils ne la touchent pas. La Côte d'Ivoire est à côté, ils ne la touchent pas. La Guinée-Conakry est à côté, ils ne la touchent pas. Le Ghana même est à côté, ils la touchent à peine. Expliquez-moi par quelle magie, quelle est la raison mystérieuse pour laquelle Al-Qaïda et l'État islamique, c'est essentiellement au Mali qu'ils agissent. Il y a une explication superficielle qui consiste à dire « Oh, l'armée sénégalaise est une armée professionnelle, c'est pour ça que les terroristes ne réussissent pas. » Ce n'est pas vrai. L'armée sénégalaise n'est pas plus professionnelle que l'armée américaine. Le 11 septembre 2001, les terroristes ont frappé les États-Unis, comme personne d'autre dans le monde, n'est-ce pas? Donc l'argument de supériorité professionnelle de l'armée sénégalaise, ou de l'armée ivoirienne, ou de l'armée ghanéenne, ou de l'armée algérienne, ou de l'armée mauritanienne, il est nul. Pourquoi les terroristes se concentrent-ils sur le Burkina Faso et le Niger, comme sur le Mali? Parce que à la tête de ces pays, il y a des dirigeants qui ont refusé de continuer à céder et à abandonner les richesses de leur sous-sol aux puissances néocolonialistes occidentales et aux puissances impérialistes occidentales et moyen-orientales. Voilà l'explication. Alors, des pays comme le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Cameroun, même la République démocratique du Congo, sont frappés de temps en temps pour leur rappeler de bien se soumettre. Parce qu'ils ont des dirigeants qui hésitent. Ils ont des dirigeants qui veulent essayer d'essayer autre chose. Donc, les attentats terroristes sont faits pour punir les pays qui ne se soumettent pas au néocolonialisme. Ils sont faits pour punir les pays qui ne se soumettent pas à l'impérialisme. Et ils sont faits pour faire des piqûres de rappel aux pays qui hésitent à se soumettre à l'impérialisme et au néocolonialisme. Je recommence l'explication. Si vous regardez la carte des attentats terroristes en Afrique, elle correspond à la carte des gouvernements et des peuples résistants. Les attentats et les attaques terroristes sont concentrés sur les pays qui ont refusé de se soumettre au diktat du Nord, au diktat du Moyen-Orient. Les pays qui ont dit, nous fûmes pays de traite négrière, nous fûmes pays de colonisation, nous avons même été néocolonisés, mais maintenant c'est terminé. L'or de notre sol sera vendu au meilleur prix international. L'uranium de notre terre sera vendu au meilleur prix international. C'est nous qui allons encaisser, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Le manganèse de notre pays sera vendu au meilleur prix international. Personne ne va nous imposer le prix de nos richesses. Et plus personne ne va décider pour nous qui doit diriger notre pays. Oui, Africaines, Africains, il faut assumer le courage de la vie.